Bonjour, bienvenue pour notre chronique hebdomadaire Jeudi Politique consacrée cette semaine au palmarès des personnalités politiques préférées des Français avec l'IFOP. Nous produisons notre tableau de bord qui reflète un petit peu l'ennui des Français, peut-être leur impatience à la fin de cette longue séquence du grand débat qui n'en finit pas, qui s'éternise. Et c'est vrai que si Emmanuel Macron, au début de cette séquence, a gagné des points précieux de popularité, il termine ce grand débat un peu essoufflé avec un recul de 5 points ce mois-ci, assez loin derrière son Premier ministre. Jamais le différentiel n'a été aussi élevé, 12 points d'écart entre un Premier ministre qui progresse de 2 points et le Président de la République qui lui recule de 5. Les ministres d'Emmanuel Macron, dans le sillage du président, les ministres les plus en vue dévissent, à commencer d'abord par le meilleur élève de la classe gouvernementale, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui chute de 9 points ce mois-ci. Alors lui, c'est pas forcément à cause du grand débat, c'est plutôt à cause de sa réforme de l'école qui ne passe pas auprès du monde enseignant. D'ailleurs, les grèves se multiplient. 3 autres ministres sont en recul, et des ministres qui sont plutôt en recul à cause du grand débat, de sorte d'effets collatéraux du grand débat. C'est le cas de Christophe Castaner, moins 3 points, dont la gestion de la sécurité samedi lui est imputée par l'opinion, mais il limite quand même les dégâts avec seulement moins 3 points. Il y a ensuite Marlène Schiappa, moins 4 points, et François de Rugy, le ministre de l'écologie, ministre d'État, qui perd 5 points ce mois-ci. Les tops, ce sont les opposants d'Emmanuel Macron. Une fois n'est pas coutume, Laurent Wauquiez est celui qui signe la plus forte hausse dans ce baromètre. Il gagne 8 points et revient à un niveau de popularité plus convenable pour un chef de l'opposition, le principal responsable de la droite, qui se rapproche du coup de ses rivaux Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, François Baroin. Il reste bien sûr loin de l'intouchable Nicolas Sarkozy, qui désormais trône à 46% de bonnes opinions auprès des Français et devient la première personnalité de droite préférée des Français depuis le retrait d'Alain Juppé, parti au Conseil constitutionnel, et qui n'est plus testé pour la première fois dans ce tableau de bord où il figurait deuxième ou premier selon les mois depuis plus de 7 ans. La deuxième personnalité qui remonte et qui s'affiche plutôt en forme, c'est Marine Le Pen, qui gagne 5 points, notamment grâce à un bond assez important auprès des sympathisants les Républicains. La voilà plutôt en forme à la veille du scrutin des Européennes, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui lui ne parvient pas à capitaliser sur à la fois ce grand débat qui s'éternise et sur la crise des Gilets jaunes, puisqu'il recule de 2 points, même s'il devance toujours Marine Le Pen dans ce classement. La personnalité à suivre, c'est Sibeth Ndiaye, la nouvelle porte-parole du gouvernement, nommée à la surprise générale. Certes, ne réunit que 19% de bonnes opinions, mais 64% des Français ne l'identifient pas encore. 19%, ce n'est pas si mal si on regarde le classement, puisqu'elle devance des ministres beaucoup plus capés qu'elle, comme Florence Parly, la ministre des Armées, le jeune Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités, très en vue pendant le grand débat. Elle devance aussi des personnalités politiques installées depuis longtemps maintenant dans le paysage. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, ou Bruno Retailleau, le patron des sénateurs républicains. Sibeth Ndiaye dispose d'un capital, d'un potentiel qui peut lui permettre de devenir une des personnalités de ce gouvernement, à l'égal par exemple d'une Ramayad qui fut très haute dans ce classement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors au sommaire, il y a un magazine assez long consacré à justement Benjamin Griveaux, qui vient de quitter le gouvernement pour se lancer à l'assaut de la mairie de Paris. Il ne sera pas seul puisqu'il a des concurrents au sein même de La République En Marche, mais il dispose d'un entourage assez précieux. Dans ce reportage, vous découvrirez un peu son univers privé et notamment son épouse Julia Minkowski, qui est une avocate au barreau de Paris, notamment c'est elle qui vient de défendre Bernard Tapie.